travaillera à la restauration, à la revalorisation des valeurs africaines, des valeurs sénégalaises, en s'imposant sur la scène politique pour que ce désordre-là puisse cesser. Je disais tantôt que beaucoup d'hommes politiques sénégalais sont atteints par la maladie du 2MA. Le 2MA, je le définis, c'est la manipulation, le mensonge, c'est en fait deux éléments M qui en réalité ne fondent pas le credo d'un homme politique. Et je disais, à ce niveau-là, il faudra un antidote. L'antidote, c'est le MAC. L'homme politique sénégalais doit s'adosser sur le MAC, à savoir la modestie, l'accessibilité et la générosité. Parce que voilà ce dont le peuple sénégalais a besoin. J'ai tantôt dit que l'AS va prôner la restauration des valeurs en inculquant à nos concitoyens, surtout aux jeunes générations, surtout aux adolescents, surtout aux jeunes frères, le respect de la citoyenneté qui passe inéluctablement par le respect dû à nos forces de défense et de sécurité, le respect dû à cette justice la justice à laquelle nous demandons une totale impartialité. Et enfin, je disais que le danger qui guette notre pays ne viendra pas de l'extérieur, viendra un peu des hommes politiques. Dans chaque camp d'hommes politiques, dans l'un comme l'autre, il y a des taupes. Nous les indexons, nous les corrigerons et nous leur dirons il faut que ça arrête. Parce que l'individu, le citoyen sénégalais, n'a pas besoin d'un politique qui est dans la manipulation et qui est dans le mensonge. Les taupes au sein de l'opposition ou de la mouvance présidentielle? Dans tous les camps. Dans tous les camps. Dans tous les camps, et vous êtes censé savoir que chez les marxistes, on parle d'infiltration. Mais aujourd'hui, avec la mort des idéologies, les gens ont des méthodes narcissiques d'infiltration beaucoup plus audacieuses. Des gens de l'opposition sont des taupes pour le pouvoir, des gens du pouvoir sont des taupes pour l'opposition. Il y a une de mes sorties récentes où je disais, l'homme politique qui fait son choix doit l'assumer. Pas se faire focus sur 2027 parce que nous croyons à notre destin de pouvoir assumer des responsabilités et les gérer comme tout le monde. Mais j'ai tantôt dit qu'il y a des élections intermédiaires dont la plus importante serait l'élection présidentielle. Mais je dis que pour cette élection-là, l'AS étant dirigé par un homme qui veut être imbu de valeurs démocratiques, ne peut pas, comme font les hommes politiques, prendre une décision dans sa chambre ou dans son salon. Pour ce faire, toutes les instances de l'AS se rencontreront, vont se concerter pour prendre une décision par rapport aux candidats que nous choisirons, aux candidats que nous défendrons pour les élections 2024. Le mandat, comme je l'ai tantôt dit, est une question qui a une dimension morale, qui a une dimension juridique. Et la dimension morale, je dois la laisser aux concernés. Moi, je ne juge jamais l'individu au niveau de ses valeurs morales. Sur le plan juridique, je suis apprenti juriste. J'ai fait la faculté des sciences juridiques. Pour respect à la justice de mon pays, je m'en réfère à ce que les juridictions compétentes décident. Et j'appelle le peuple sénégalais à respecter, une fois que les délibérations de ces juridictions seront données, que le peuple sénégalais puisse respecter ces délibérations et faire cap sur la campagne et que le maire gagne. Dieu m'est témoin, j'ai prié pour que ce dialogue réussisse. Dans mes prières, j'étais dans la rêverie pour dire que Dieu fasse qu'une surprise se crée. J'aime rappeler simplement
quand on termine un dialogue, tu as deux possibilités. Boycotter et le boycott. Être présent en tant qu'homme sain d'esprit, défendre sa position en prenant le peuple souverain et l'opinion internationale à témoin. Pour moi, aller au dialogue, ce n'est pas de la capitulation. Aller au dialogue, ce n'est pas une défaite. Aller au dialogue, c'est aller avec ses arguments, poser les thèses, les antithèses, et que la synthèse soit sénégalaise.